Bonjour chers frères en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, nous allons lire aujourd'hui le verset 16. Nous avons vu dans la vidéo précédente que après l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques a pris la parole pour s'exprimer devant les frères réunis en conseil à Jérusalem pour discuter d'une question qui est partie d'un enseignement venu des hommes de la Judée qui ont voulu enseigner aux bien-aimés qu'il fallait absolument être circoncis pour hériter le royaume de Dieu. Ils sont allés plus loin quand ils sont arrivés à Jérusalem, puisque les apôtres Paul et Barnabas leur ont résisté fermement. Ils sont donc allés à Jérusalem pour rencontrer les apôtres du Seigneur et les anciens. C'est donc là-bas que d'autres se sont encore levés et ont dit que non seulement il faut observer la loi, il faut observer la circoncision, mais en plus de cela, il faut faire quoi? Il faut observer toute la loi de Moïse. L'apôtre Pierre a donc pris la parole en tant que capitaine et leur a fait savoir que cela n'est plus d'actualité, vu que le Seigneur a donné son esprit aux païens, tout comme aux juifs. Car ces hommes qui avaient un tel enseignement attaquaient donc particulièrement les non-juifs, puisque qui sont ceux qui ne sont pas circoncis? Ce sont les non-juifs. Et l'apôtre Pierre a donc dit, le Seigneur n'a point fait exception de personne, mais dans toute nation, il cherche simplement ceux qui croient en lui. Et il leur accorde dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas divisé. Le Saint-Esprit, il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Les Écritures déclarent qu'il y a un seul et même esprit. Alors s'il y a un seul et même esprit, alors comment allons-nous vouloir mettre encore un fardeau sur le dos des bien-aimés? Il a même appelé cela un joug que ni eux, ni leur père n'ont pu porter. Et donc, il leur a exhorté à ne pas mettre un tel fardeau sur le cou des bien-aimés. C'est donc après lui que l'apôtre Jacques a pris la parole et a résumé d'abord au verset 14 le discours de l'apôtre Pierre, avant de leur rappeler maintenant, poussé par le Saint-Esprit, que tout cela que l'apôtre Pierre a dit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit devait aller également chez les nations païennes. Cela a été écrit dans les prophètes. Cela a été écrit dans les prophètes, dans le livre des prophètes depuis. Et c'est donc ceci qu'il a voulu citer à partir du verset 16. Car la fin du verset 15, bien le verset 15 nous disait ceci. Je lis rapidement le verset 15 que nous avons lu hier. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Donc l'apôtre fait donc bien de ramener la balle au centre en ramenant les Écritures sur la table, car les Écritures, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, nous permettent de faire taire tout débat, de faire cesser tout débat, puisque lorsque l'on dit il est écrit, alors cela est un fait avéré accompli. Et comme la lettre tue, mais l'esprit vivifie, il fallait donc que l'esprit puisse révéler maintenant à Jacques l'apôtre ce qui était donc caché dans ces versets-là, dit par les prophètes, car ceux qui venaient demander qu'il faut absolument que les juifs, enfin les non-juifs, observent la loi de Moïse, ont oublié qu'il n'y a pas seulement la loi, mais il y a les psaumes et il y a les prophètes, et que les prophètes donc ont parlé de ceci. Donc parfois, bien des fois, les Écritures peuvent nous dire quelque chose, mais on a oublié tel passage. Il faut que ce soit un bien-aimé ou une bien-aimée qui nous rappelle pour que voilà, cela nous encourage, mais que voilà, cela soit pour nous une révélation. C'est ainsi que le Seigneur fonctionne. Son esprit nous enseigne et parfois le Seigneur lui-même nous révèle par son esprit. Donc, c'était là dans les Écritures, mais il ne savait pas pourquoi, parce qu'il était focalisé sur la lettre. Donc, on fait attention à la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, qu'est-ce que l'apôtre a donc dit? Quel passage d'écriture va-t-il donc choisir, puisqu'il dit selon qu'il est écrit? Allons donc chercher ce qu'il a dit. Il lit dans le verset 16 qui nous concerne à ce jour.
Et le verset déclare ceci. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. Je relis encore le verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. Donc, après quoi, en réalité, quand l'apôtre dit ceci, on comprend, avant de revenir sur après cela, on comprend déjà quand il dit je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. C'est cette expression, la tente de David, qui me permet de comprendre qu'ici, premièrement, il parle de qui? Il parle d'Israël. Israël physique. La tente de David, c'est Israël. Donc, on va lire dans le sens inverse pour pouvoir bien comprendre à partir de tente de David. Donc, à partir de tente de David, nous comprenons que c'est la maison d'Israël. Et qu'est-ce qui vient avant la tente de David? Sa chute. Donc, on voit que la tente de David va chuter. Et c'est exactement l'état dans lequel se trouvait Israël quand le Seigneur est venu sur la terre, occupé par les Romains, le temple n'ayant plus sa fonction véritable, les sacrifices n'étant plus faits comme il fallait, ainsi de suite. Donc, la maison d'Israël avait chuté. Et qu'est-ce qui vient avant sa chute? Je relèverai. Donc, il est venu pour relever. Christ est donc venu pour établir un nouvel ordre. Il est venu pour relever la tente de David qui était détruite. Pour qu'elle ne chute plus. C'est ça l'objectif. Mais quelle est donc cette tente qui ne va plus chuter? La même chose encore, les mêmes prescriptions, les mêmes observances de la loi. Et qu'est-ce qui vient avant je le relèverai? C'est je reviendrai. Alors, mais qui est celui qui revient? Qui est celui qui revient? Et c'est déjà un mystère que nous voyons, une révélation que nous voyons ici. Ça veut dire qu'il dit je reviendrai. Ça veut dire qu'il est déjà venu. Ça veut dire qu'une première fois, il est venu et il a établi la tente de David. Mais sauf que elle a chuté. Il faut donc qu'il revienne pour la relever. S'il la relève, ça veut dire qu'au départ, elle n'était pas tombée. Ça veut dire que la première fois qu'il est venu, il est venu pour l'établir. Vous voyez? Or, le Seigneur marchait toujours avec son peuple. C'est lui qui a soutenu son peuple, c'est lui qui a donné les instructions pour construire le temple, c'est lui qui a tout fait. Quand la tente de David est tombée, c'est donc lui qui est revenu. Et quand on dit donc après cela, puisque avant je reviendrai, qu'est-ce qui vient dans le début du verset? Après cela, après donc quoi? Après la venue du Messie. Après la venue du Messie, je relèverai la tente de David. Je relèverai la tente de David. Vous voyez, voilà comment le Seigneur nous permet donc de comprendre ce verset 16 en commençant par la fin et en remontant. Après la venue du Seigneur. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que le Seigneur est venu donc uniquement pour les Juifs? Puisque l'apôtre Jacques, quand il prend la parole, il veut bien expliquer que le Seigneur n'est pas venu simplement pour les Juifs, mais également pour les païens. Mais le verset 16 nous permet de comprendre qu'il s'adresse d'abord, il parle d'abord des Juifs. Ça veut dire qu'il n'a pas fini dans son discours, bien il n'a pas fini de citer. Il n'a pas fini de citer ce verset des prophètes. Et donc, certainement, le verset 17 va nous en dire encore un peu plus. Alors, mais finissons d'abord ici avec le verset 16. La fin du verset 16 dit « Je réparerai les ruines et je la redresserai. » Oui, je réparerai les ruines et je la redresserai. Il a d'abord dit qu'il la relèvera. Ouais, il la relèvera. Ensuite, il réparera les ruines et il la redressera. Ça veut dire qu'elle était brisée. Ça veut dire qu'elle était tombée. Il va réparer les ruines. Qui est le réparateur des ruines? Qui est le réparateur des brèches? N'est-ce pas notre merveilleux Seigneur? N'est-ce pas l'Éternel? Il dit, je réparerai les ruines et je la redresserai. Alors, l'apôtre Jacques, dans ce verset 16, cite les prophètes, mais le focus commence d'abord par les Juifs. Et là aussi, le Seigneur a bien fait de positionner ça ainsi dans les Écritures et dans ce verset pour que ces hommes juifs donc, qui venaient avec cet enseignement qu'il faut absolument observer la loi, comprennent que oui, à partir du verset 16, regardez, Jésus a dit qu'il va, bien l'Éternel, car c'est toujours lui, a dit qu'il va revenir redresser la tente de David. Oui, c'est ce qui nous concerne. Mais regardons dans la suite. Ça ne concerne pas que nous. Ça concerne aussi les païens. Et par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo
Comment au verset 17, l'apôtre va continuer donc dans son discours que en réalité la prophétie ne s'arrête pas là, elle continue. Et vos yeux se sont calés. Vous êtes arrêtés juste à la première partie de la prophétie, ou bien vous n'avez même pas tenu en compte cette prophétie, vous êtes seulement calés dans la loi de Moïse. Or, les prophètes ont dit que le Seigneur allait venir. Alors, les nations, où sont les nations? Qu'a-t-il dit pour les nations? C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.